Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je vous présente un modèle X. Non, je présente un modèle Y, celui de Franck, un modèle Y propulsion. Vous allez voir dans une vidéo plus longue qui sera sur la chaîne avec les jantes 20 pouces. Et oui, il est disponible. Vous pouvez l'avoir. Mais aujourd'hui, on va vous présenter la pose d'un aileron full carbone de chez Arcoche tout de suite après le générique. Donc nous voici en présence de Franck. Bonjour. Le Ranger non officiel Tesla, mais aussi efficace que le Ranger Tesla. Je vous en parlerai bientôt dans une vidéo. J'en dis pas plus. Et aujourd'hui, on va enfin poser son aileron carbone de chez Arcoche, full carbone mat. Ça fait un moment que tu l'as. Ouais, un petit moment, ouais. Mais tu n'avais pas encore la voiture. C'est ça. Donc le magnifique modèle Y propulsion qui est là. Présentation qui va suivre. Hein. Voilà, donc une belle bête. remplacement de SpaceX par Optimus. Donc voilà. Là, vous avez la primeur du nouveau nom de la voiture. Donc on va monter cet aileron. Donc Théo, tu vas nous faire ton petit travelling habituel. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment du full carbone mat. Il est magnifique. Ouais, il est très très bien. Il est très il est top. Il n'y a rien à dire. Déjà, bon, on avait vu que l'ABS qu'on avait installé sur la voiture de Sylvain était déjà, était déjà top. Bien, mais là, le carbone, c'est encore autre chose. Donc, au niveau, déjà au niveau du poids, ça pèse rien du tout. C'est impressionnant. Ouais. Là, Théo vous montre l'intérieur. Hein, on voit bien que c'est de la vraie fibre de carbone. Hein. On peut pas tricher là-dessus. Là où il y a les petits trous là derrière, on les voit bien. On ne peut pas tricher. C'est vraiment de la fibre de carbone. Et donc on va poser ça, hein. Donc vous voyez l'arrière du modèle Y qui est déjà super sympa, hein. Ça lui fait vraiment des belles fesses arrière. Mais il manque un petit truc, moi je trouve. C'est un gros bébé. Hein. Ouais, je trouve qu'il manque un petit truc, alors que je me trompe pas de sens. Bah, de toute façon tu ne peux pas te tromper parce que de l'autre côté il rentre pas. Voilà, donc là... Si tu mets d'un côté... Là il rentre pas, donc c'est dans l'autre sens. Donc, voilà, on peut pas se tromper. Voilà. Et là franchement, bon là on va l'ajuster après, hein, mais franchement déjà rien que là... Ça va donner ça. Ça lui fait une belle allure quand même. On est d'accord. Donc voilà, donc on va... Franck va vous rappeler, parce que c'est lui spécialiste, hein, les différentes étapes pour poser un aileron et ne pas avoir de soucis. Hein. J'ai un des abonnés dans le live qui a dit qu'il avait un aileron, lui, qu'il avait installé, qui décollait au milieu, je pense parce qu'il avait mal chauffé à l'installation et la colle n'avait pas dû bien faire son travail. Ouais. Alors comme d'habitude, hein, avec Arcoche, quand il vous envoie l'aileron, il vous envoie un rouleau supplémentaire de 3M. Ce qui n'est pas superflu, hein, non, parce qu'il manque toujours les petits embouts que j'ai rajoutés. Voilà, là, les angles. Donc Franck l'a déjà préinstallé pour nous. Il manque les angles au bout, en fait. Voilà, ça permet de vraiment bien plaquer comme il faut. Ouais, en chauffant, on va chauffer. Hein. Mais dans tous les cas, c'est quand même très bien qu'ils fournissent... Tout à fait. Hein. C'est fourni avec. Hein. Ouais. Donc il n'y a pas à demander en complément, c'est vraiment fourni avec. C'est fourni avec. Bon, vas-y, donc je te laisse nous expliquer un petit peu les différentes démarches. Moi j'ai eu des petites lingettes de nettoyage qui sont avec. Maintenant, si vous préférez, ce qui est mieux et ce que j'ai fait juste un peu avant, donc c'est de prendre du dissolvant au niveau donc des dissolvants à ongles qu'on met sur un petit chiffon et que vous passez proprement ici pour enlever toutes les impuretés que vous pouvez avoir dessus. D'accord ? Donc là, vous faites ça d'un côté et de l'autre. Sinon, vous pouvez très bien utiliser les petites lingettes qui vont avec pour pouvoir bien nettoyer proprement de façon qu'il n'y ait pas du tout d'impureté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va placer donc l'aileron. Donc, je vous conseille de prendre le scotch, comme d'habitude, un petit scotch qui peut s'enlever et remettre de peintre, on va dire. De peintre, ouais. Ça va très bien. Je vais le prendre. Je prends donc mon aileron, je vais commencer à le positionner visuellement. D'accord ? Je me mets à peu près à aller comme ça. Je vais faire exprès de ne pas le mettre dessus. Je mets un morceau ici et légèrement collé dessus. De façon à ce que, voilà, il tienne tout seul. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais prendre 1 mètre. Et je vais prendre des écarts que j'ai entre directement ici et la partie du coffre. Et après, on s'aperçoit que là, je suis à 17, et de l'autre côté, je vais être dans les 14, donc à mon avis, ou 13, c'est qu'on n'est pas centré. Voilà. Donc j'ai déjà visualisé pour vous. Il faut se mettre à 15,25 précisément, d'accord, pour pouvoir centrer votre aileron.
Donc, je me mets donc à 15,25. Ici, exactement, puisque là, ça y est, j'ai déjà noté, j'ai déjà fait un petit trait. Je reviens recoller directement, d'accord? Ça me permet de voir où c'est qu'on doit aller. Une fois que j'ai bien ma marque de chaque côté, je reprends mon scotch. Voilà. Je reprends mon scotch pour mettre ici, au bord, pour voir où c'est que je vais bien positionner mon aileron. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir enlever celui du milieu. Et enlever, commencer à décoller mes parties donc de protection qu'on a dessus. Et c'est toujours ça le plus délicat du coup. Donc en plus, comme j'en ai rajouté un morceau, il faut que j'enlève celui du bout dans un premier temps. Toujours la partie qu'on vous passe en accéléré dans la vidéo parce qu'on galère avec les ongles. Ah, tu l'as enlevé, je crois. Je l'ai enlevé complètement du coup. Ouais. Alors il y en a qui utilisent une petite pince à épiler des fois pour rattraper, mais moi personnellement j'y arrive pas non plus avec la pince à épiler. Ok, alors là j'ai juste légèrement appliqué. Attends, parce qu'il a bougé. Attends, parce que j'ai un morceau qui est pas sorti. Ouais. Celui-là qui est en bas et celui-là qui doit être en haut. Donc celui-là en bas. Voilà. Voilà. On remet dessus. Ah, c'est bon. Voilà. Je vais remettre mon scotch quand même au milieu. Parce que là, il fait un peu froid. Et je dois bien vous avouer que le mieux, c'est commencer peut-être déjà à chauffer l'ensemble. Pour pouvoir... Voilà. Pour la colle, pour que la colle puisse bien venir coller. On va déjà le chauffer un peu. Évitez le décasseur thermique. C'est un peu violent. Dédicace à Steph. Déjà là, on voit bien que ça chauffe déjà pas mal, donc allez, on tire de chaque côté. Alors tout doucement, hein. Faut pas que ça pince. Celui-là il a pincé. Ouais. Alors, je vais déjà enlever celui-là. Un peu plus. Celui-là. Bon réflexe. Allez. Donc, comme quoi déjà la colle a déjà fait effet. Hein. Donc là, ici je vais commencer à appliquer ce côté-là. Ok, j'enlève le scotch. Je continue à tirer dessus. J'ai même trop appliqué du coup. En voilà déjà un. Ok, je tire sur l'autre. On voit déjà l'effet de la colle quand même, c'est impressionnant. Et j'applique complètement. Et là, j'hésite pas.
Ok. Je remets un petit coup de sèche-cheveux dessus. Voilà. Je revérifie quand même. On en remet un petit coup. Donc un petit conseil, faites-le même quand vous avez des températures un peu même chaudes. C'est bien pour l'application de le faire directement dès le départ. Et là, je peux enlever mes scotch de repère directement. J'ai plus besoin. Voilà. Tac. Et le travail est terminé. C'est tout. Donc voilà hein, le montage de cet aileron sur ce magnifique modèle Y propulsion. Franck, heureux propriétaire. Donc l'aileron vient de chez Arcoche. Donc n'oubliez pas, vous avez le lien dans la description. Mon code promo, ça vous fait toujours 20% de remise. C'est quand même pas négligeable. Donc vraiment un super matériel. Donc allez voir le site, hein, il y a énormément de choses pour modèle 3, pour modèle Y. Et moi je vous dis à très bientôt déjà pour la vidéo présentation de ce modèle Y, intérieur, extérieur, et mon avis en tant que possesseur de modèle 3. Et on se retrouve pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.